Europe. L'économie Axel de Tarlet, les négociations sur le Brexit tournent à l'empoignade. Les constructeurs automobiles japonais menacent de quitter le Royaume-Uni. Oui, c'est l'ambassadeur du Japon qui a prévenu Theresa May. Les Nissan, Toyota et autres Honda vont finir par s'en aller. À la clé, quand même, 140 000 emplois. Car effectivement, les négociations sur le Brexit ne progressent pas. Au contraire, elles reculent. Alors, je vous rappelle qu'en décembre dernier, on avait annoncé ici un accord, enfin, qui avait été trouvé. Sauf que cet accord, il est aujourd'hui contesté par la droite du gouvernement britannique. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de définir les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? C'est en fait insoluble. Je vous explique. Londres veut maintenir des liens privilégiés avec l'Union européenne pour assurer par exemple les constructeurs automobiles japonais. Mais ça signifie alors de respecter certaines règles de l'Union. En clair, les Anglais vont devoir se soumettre aux lois européennes sans pouvoir influer dessus, puisque la Grande-Bretagne aura quitté l'Europe. C'est ce qui fait dire à l'aile droite des conservateurs que le Royaume-Uni va devenir le vassal de l'Europe, une sorte de colonie qui devra obéir sans pouvoir décider. Bref, exactement l'opposé de ce que voulaient les Anglais avec le Brexit, c'est-à-dire le retour de la pleine souveraineté britannique. Et donc, Theresa May est menacée ? Mais bien sûr, Theresa May est contestée par ceux qui veulent un Brexit carré, net et sans bavure, et ils se sont trouvés un nouveau héros qui s'appelle Jacob Rees-Mogg. Il a 48 ans, europhobe convaincu, pour qui l'Europe est, je cite, une mafia. Et puis alors, sur le plan sociétal, il y avait un papier ce week-end dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il a toute la panoplie du réactionnaire, puisqu'il est contre l'avortement, contre le mariage gay, climato-sceptique, adepte de la messe en latin. Il se vante de ne jamais avoir changé une couche de ses 6 enfants, dont le dernier a moins d'1 an. Donc voilà pour la droite. De l'autre côté, je vous rappelle qu'à gauche, on a Jérémy Corbyn et son programme type France Insoumise, nationalisation, contrôle des loyers, hausse massive des impôts. Bref, c'est dire si le champ politique s'est radicalisé en Grande-Bretagne, au point que, figurez-vous, il est désormais conseillé véridique dans les dîners en ville de ne plus aborder la question du Brexit pour éviter que ça dérape au Royaume-Uni. Il faut parler météo ou rugby. Voilà où on en est aujourd'hui. En attendant, les entreprises risquent de s'en aller. Vincent Arouet, vous voulez parler météo, rugby ? Non. Non, Jacob Rees-Mogg, il a un humour dévastateur, à vrai dire. Il est totalement sans complexe désinhibé. Il fait hurler de rire ceux qui le connaissent un peu. Cela dit, il y a une mauvaise joie côté du continent à regarder le désastre britannique et à prétendre qu'il va y avoir des averses de sauterelles. La réalité politique, c'est que 2 ans après, ils sont 50-50, toujours aussi divisés, oui. Mais ils campent toujours. Oui, dans l'adversité, ils sont unis, les Britanniques, ça c'est vrai. Et démocrates. Et là, l'adversité est forte. Et démocrates. Europe. Europe 1.